France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des savoir-faire, des envies et on s'intéresse aux producteurs et aux éleveurs locaux. Emmanuel, avec un beau menu ce matin encore. Oui, on va s'intéresser quand même un peu plus au bœuf car deux de nos invités sont éleveuses. Et puis on ira aussi sur tout ce qui arrive, les nouveaux fromages de chèvre et tous les beaux produits qu'on va trouver sur ces marchés. C'est vraiment le printemps et ça fait du bien. Et puis des pommes aussi, Emmanuel, puisqu'on a aussi un producteur de pommes avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Martine Desmar, c'est Martine à la ferme, c'est pas une blague, c'est le nom qu'elle a donné à son exploitation. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Martine qui est installée à Cromières et qui élève donc des vaches. C'est quelle race que vous élevez, Martine? La race charolaise. Voilà, charolaise. Même chose pour Béatrice Hérin. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Béatrice est au Lude et elle est venue accompagnée d'Olivier Doris. Olivier, producteur de pommes. Oui, c'est cela. Bonjour. Voilà, Béatrice et Olivier, vous étiez là, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas pour la même chose l'année dernière au même moment, parce que ça fait plusieurs années que ça dure, cette histoire tout de à marché. fait. Oui. Marché du dimanche, quand vient le printemps. Oui, exactement. Le panier du terroir, oui, ça fait notre 7e année cette année. Alors, pour paraphraser les propos fort intéressants de ma collègue et néanmoins amie Sophie Elie, est-ce que le changement d'heure perturbe les animaux? Ah oui. Alors eux, ils s'en foutent du changement d'heure évidemment, mais le fermier, il change d'heure. Donc voilà, est-ce que on leur donne à manger plus tôt, plus tard avec ce changement d'heure? Oui, tout à fait. Ça les perturbe un petit peu aussi. Voilà. Ils sont comme nous, les animaux. De toute façon, voilà, le changement pour le repas, c'est vrai que ça fait pareil. Décale d'une heure, du coup. Ça les décale, voilà, tout à fait. Mais ça rentre rapidement dans l'ordre. Ça après. rentre rapidement dans l'ordre, tout à fait. Et comme nous. Comme voilà. nous, de toute façon. C'est pareil pour vos charolaises. Elles sont un peu, voilà, quand on les nourrit une heure du coup plus tard. Bon, en vache allaitante, si on les nourrit 1 heure ou 2 heures en retard, c'est moins grave que si c'était des vaches laitières. Ah oui, c'est les vaches laitières sur lesquelles les ça va. vaches laitières, Il faut être très ponctuel, alors que vache allaitante, on peut se permettre d'avoir un petit retard pour. D'accord. Pas de problème. Les pommes, aucun souci. Elles s'en fichent complètement. Ah, très bien. Voilà, Comment vont les vergers d'ailleurs? Ça se passe bien là. Très bien, ouais. Floraison a commencé, non pas encore. Pas encore. Ça va arriver quand Là, ça à peu avec, près dans une dizaine de jours, là, avec le beau temps. Ça va. Oui, en revanche, c'est la météo là qui va être être très importante au niveau des productions, bien sûr. Il n'y a pas que des pommes au Lude de chez vous. Faut se remettre un peu de On vent vend s'il aussi- vous plaît, on parce vend que ça aussi va les m'agacer très rapidement. Non mais je vous le dis, je suis très sympa, j'ai un bon fond, vous me connaissez Sophie. Oui, D'accord. en général, ça va Bon, plutôt enfin, bien. ça va, c'est dingue ça. Mais alors par contre, quand on parle pas, enfin c'est pas pour moi, c'est pour que tous les D'accord. auditeurs de France Bleu Maine vous entendent bien, parce que c'est important votre métier, vous Donc on comprenez. fait pomme-poire. Ah bah voilà. Ah bah là voilà. Là c'est bien. Et on vend aussi les kiwis D'accord. d'un producteur des Pyrénées. Ah, voilà, vous faites venir les station. kiwis Voilà. de ami chez producteur. un Donc si producteur. je vous suis la floraison dans quelques jours, Voilà. s'il y a un gros coup de gel, par contre c'est pas bon, c'est ça? Donc on croise les doigts pour pas que jusqu'à fin avril. D'accord. Quels sont Pas de gel. vos moyens s'il y a vraiment un peu trop de gel? L'aspersion, on arrose. D'accord, c'est ça, oui, c'est Voilà. étonnant, mais ouais, il faut le savoir Voilà, on aussi. arrose et ça met de la glace sur la fleur. Voilà. Ça la protège. Et ça la protège. Voilà. Donc vous êtes aux aguets, Donc, vous, voilà. vous regardez bien la météo. Oui. Marché ce samedi et ce dimanche, l'un à Cromières, l'autre au Lude. On va en parler bien sûr avec plein de producteurs présents, puis on va cuisiner évidemment, puisque c'est une émission de cuisine autour notamment des belles vaches élevées par nos invités. Béatrice, quelle recette allez-vous nous proposer? Plusieurs, mais peut-être Alors, une moi, pour voilà, commencer, j'ai- juste l'intitulé pour l'instant. Alors pour le bœuf tortue, qu'on allait préparer cette recette pour le dimanche. Et oui, car elle élève aussi des tortues, vous ne le saviez pas. Voilà. Quelle horreur. Martine, un pot-au-feu, grand Ouais, classique, voilà, même ouais. si le printemps arrive, comme on risque de connaître encore des jours de pluie et même de froid relatif, un bon pot-au-feu préparé par Martine, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Vous faites quoi ce week-end? Eh bien, samedi, vous irez à Cromières et dimanche, vous irez au Lude. Nous avons 2 marchés de producteurs organisés donc ce week-end. L'un par l'association Comme Très Agri, créée par vous, Martine. C'est vous et d'autres producteurs. Voilà, surtout créé par Léa Bruno, qui est agricultrice à Cromières, qui a des vaches laitières, des poulaillers de louer. Et donc, il y a 3 ans, Léa a proposé d'organiser une association suite au projet des marchés du terroir qui avait été organisé par le Conseil de développement de la vallée du Loir.
Donc on a décidé de prendre le relais. On est quelques adhérents pour l'instant, que des agriculteurs, et on essaie de tourner chacun notre tour tous les ans le marché à la ferme. Voilà une idée que vous aviez eue il y a 7 ans de cela, Béatrice. Tout à Voilà, sur le même principe, on est des voisins plus ou moins proches, et puis voilà, on réunit les forces pour que les gens viennent vous voir, non seulement pour profiter d'un marché du terroir, mais pour voir aussi comment vous travaillez, puisque ça se passe sur les exploitations des uns les autres. Et ça intéresse les gens aussi de vous découvrir dans votre travail, je suppose. Oui, tout à fait. Au contraire, que comme ça, les gens ils voient un peu notre façon de vivre avec nos animaux, comment qu'on travaille, et puis aussi voir que les gens s'aperçoivent qu'on est là aussi pour vendre pour eux directement, consommateurs, producteurs, quoi. Mais il sait ce qu'il mange du coup, parce que carrément il voit les bêtes. Exactement. Pauvres bêtes, on mange même devant elles, quasiment on les voit là. On regarde manger. C'est un petit peu ça. Il faut bien qu'on se nourrisse aussi. Oui, exactement, c'est ça aussi, voilà. être agriculteur. Et puis voilà, ça permet aussi de se réunir sur un même terrain. Vous êtes combien vous chaque année sur ce marché? On est une quinzaine de producteurs. Ouais. Et vous serez combien, Martine, chez vous? Là, vous serez assez nombreux. Oui, on sera 22 producteurs. Avec des animations. Oui. Et puis un repas aussi, on pourra le manger le midi, aussi bien à Cromières qu'au Lude. Un repas, tant qu'à faire, évidemment, Emmanuel, avec les produits des producteurs. J'espère que vous nous faites un vrai menu du terroir avec vos produits. Ah, mais c'est le but. Ça serait le grand paradoxe. C'est le but. Ça peut arriver des fois, vous savez. Mais voilà. Non, c'est... ouais. On essaye justement que les gens mangent tout ce que l'on produit et tous les producteurs qui sont à la ferme, quoi. Voilà, avec le bœuf tortue. Alors ça, moi, on va commencer avec cette recette. Et j'ai une mémoire de poisson rouge parce que vous en avez parlé l'année dernière. Le nom, je m'en souviens, mais alors la recette... Qu'est-ce que c'est ? Et à mon avis, les auditeurs, ils sont comme moi. Alors c'est cuisiner. Alors ce que j'apprécie, c'est que les gens ne savent pas forcément les recettes du bourguignon restent le bourguignon, quoi. Tout ce qui est macreuse, paleron, etc. Et là, avec ces mêmes morceaux-là, on change de recette et je trouve qu'on s'ennuie pas de manger les mêmes morceaux, mais avec une autre recette différente. Donc là, on va cuisiner le bœuf tortue pour dimanche, qui est donc avec des épices. Grosso dire le curry, le gingembre, la tomate et de l'ail. Voilà, tout simplement. Ça vient d'où cette recette? Oui, c'est ça, c'est une recette exotique. Voilà, tout à fait exotique, réunionnais. Réunionnaise, ouais, c'est ça. Voilà. C'est la Réunion. Et alors, comment on procède? On va prendre justement quel morceau? Parce que ça, c'est important aussi pour les auditeurs de savoir quel morceau il faut utiliser. Comme je vous disais tout à l'heure, les mêmes morceaux pour le bourguignon, le paleron, de la macreuse. D'accord. Tous ces petits morceaux-là que les gens connaissent que par le bœuf bourguignon. Mais on peut ou travailler. Bœuf carotte. Mais après, au niveau de la cuisson, ça va être... en fait, plus c'est cuisiné, plus c'est mijoté, meilleur c'est. D'accord. Donc il y aura un réchauffage. Voilà, ça va être fait le vendredi, ça. Voilà, exactement. Oui, il faut faire ça le vendredi pour le samedi. Non, dimanche pour nous. Dimanche pour nous. Ouais. Et ce sera bœuf bourguignon dimanche, donc à Cromières, au niveau du plat principal, bien sûr. On va pas manger que le bœuf, quand même. Ah, non. On va commencer par les rillettes de chez Rosie. Avec du pâté de chez Pierrick. Rosie Lapin. Oui, Rosie Lapin. Elle est demain dans l'émission, Rosie Lapin. Donc. Rillettes de lapin. Ouais, rillettes de lapin. Depuis le temps qu'on veut la voir dans l'émission, elle sera là demain. Oui, c'est vrai. Elle fait des très bons produits. Exactement, oui. Avec aussi donc le pâté de porc de chez Pierrick et Manu de Mansigny. Donc nous, notre bœuf tortue avec les pommes de terre de chez Michel Marais, qui est producteur de Luché, Pringé. C'est formidable, ça. Oui. Salade aussi. Et puis fromage de chèvre avec qui on a associé dans le panier du terroir, fromage de chez Baptiste Pichon qui a remplacé Damien Bellorger. Ah oui, voilà. Qui était avec nous dans l'association. Et qui est parti vivre d'autres aventures. Voilà, tout à fait. Vous avez des nouvelles de lui juste comme ça, rapidement, ça se passe bien? Non, pas du si tout. Damien veut bien nous appeler pour nous donner des nouvelles, ça nous ferait très plaisir de savoir si ça se passe bien. Je lui dirai. Voilà. Et on finira par un dessert de... Un crumble. Voilà. Un crumble aux pommes, mais c'est pas vous qui allez le faire, Olivier, a priori. C'est pas moi. Enfin, il fournit les pommes. Voilà. Il fournit les pommes, mais c'est pas lui qui va nous donner la recette du crumble, c'est pas grave. Recette de pot-au-feu à suivre avec Martine Desmar sur France Bleu Maine. Et vous, Emmanuel, également. Oui, une recette qui vient d'Asie. On va travailler. Alors, une fois n'est pas coutume, parce que c'est vrai que, le filet de bœuf, ça a un prix, hein. Mais là, j'ai une petite recette asiatique qui est vraiment sympa, vous verrez. Ok, c'est à suivre. Un petit barbecue. Très bien. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
On a l'une de nos auditrices et spectatrices, puisque nous sommes filmés en direct sur Facebook, Fidèle, qui bonjour nous à la a dame. laissé un petit message. Dites bonjour à la dame, Bonjour. Voilà. Et que sa chienne est calée sur l'heure d'été pour manger le soir et que tout l'hiver, elle réclame à manger une heure plus tôt. D'accord. Il faut donc acheter La une galère. montre à votre 6 mois. chienne. Je crois que 6 mois de c'est galère. vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Heure d'été, donc, effectivement, à partir d'aujourd'hui. On espère aussi qu'on aura une météo d'été ce week-end pour les marchés du terroir à Cromières et au Lude, mais de toute façon, c'est couvert, donc c'est sous abri, il n'y a aucun souci. On vient par tous les temps. De toute façon, vous avez connu tous les temps, j'imagine, en 7 ans. Béatrice et on a Olivier. toujours eu Jamais beau. d'eau. C'est vrai Il a toujours fait Ah, beau. d'accord, ça va Ouais. continuer. Alors, ce sera pareil chez vous, Martine. C'est la première fois que vous organisez un marché chez vous La deuxième fois. C'est la deuxième. Chez vous, sur l'exploitation Oui. Pareil, ça s'est bien passé la fois précédente. La première fois, il faisait pas très chaud parce qu'on l'avait fait 8 jours avant vis-à-vis de cette année. Là, on l'avait fait 8 jours avant. Il y avait un petit peu de grisaille et puis après ça s'est élevé. Et on était quand même contents de notre journée parce qu'on a eu jusqu'à plus de 1400 visiteurs. Ah oui, c'est ça, les gens aiment ça, les gens demandent, les gens veulent savoir d'où viennent ce qu'ils mangent, tout simplement, Comme ça se quoi, développe et c'est bien. Un bon pot-au-feu, voilà, vous êtes tranquille. Mais ce sera bourguignon pour le Oui, repas du marché, mais en revanche, la recette, une des que vous préférez finalement faire. Oui, Martine. voilà. Et j'ai choisi le pot-au-feu parce que dans le pot-au-feu, on peut mettre différents morceaux de la viande de bœuf dans le pot-au-feu. Parce que tout le monde ne le sait pas, ça, on met du plat de côte, on met du jarret, mais on peut mettre aussi d'autres morceaux de la vache, notamment le morceau de queue, on peut mettre de la joue, enfin c'est ce que moi je fais particulièrement, Ouais. et c'est extra. Eh oui, Et, on va avoir différentes textures ouais, après, ouais, ça c'est ouais. formidable. Et ça, La les queue gens de ne le bœuf. savent pas. Oh là là, la queue de bœuf. Oui, Qu'est-ce extra. que c'est bon ça. Ah oui, c'est extra, ça, dans Ouais, un ouais. pot-au-feu, ça c'est formidable. Alors quels sont les morceaux? Listez-nous tous les morceaux que vous mettez dedans. Alors donc voilà, moi je prends une cocotte minute, je la remplis 3/4 d'eau avec du bouillon de pot-au-feu et dedans je mets donc morceau de plat de côte ou un jarret ou un morceau de queue et du sel, du poivre, des oignons, un bouquet garni, des clous de girofle. Et je mets ma cocotte à mijoter pendant, elle mijote pas, mais elle tourne pendant un quart d'heure. Et après, en fin de cuisson, je rajoute les légumes, donc carottes, pommes de terre, poireaux. Et après, je sers le pot-au-feu avec soit une mayonnaise ou soit une vinaigrette. C'est D'accord. extra, voilà. Ah oui, mayonnaise, tiens. C'est goûté, c'est Ah, bah Que oui, vous j'ai faites serré ça. vous-même, Martine, Ah oui, oui. j'imagine. Ah oui, oui, On oui, fait oui, tout oui. soi-même en général Ah oui, quand ouais. on est dans ce... Et après, donc, le bouillon du pot-au-feu, vous pouvez vous en servir pour faire une soupe grasse, comme on dit. Ah oui. Voilà. Et le service en 3 cuissons, alors ça c'est Ouais, formidable. voilà, c'est ça. Soupe grasse, après les os à moelle, et après on peut manger le pot-au-feu, voyez-vous. Ça se passe comme ça, un vrai pot-au-feu si on veut faire ça dans les règles de l'art. Ah. Sinon, votre partie préférée de l'animal que vous élevez, c'est quoi, Martine? Partie préférée, j'aime tout. Ouais, Voilà. tout est bon dans Tout la est vache, bon. comme on disait avec Ouais, voilà. Fabien Aubric. Voilà. Et vous, Béatrice, vous avez Béatrice, une oui. petite préférence? Une préférence, oui et non, tout se cuisine, tout est bon. Mais c'est vrai que mon morceau préféré, c'est l'onglet, quoi. Non. Ah oui, l'onglet échalote là. Et là, voilà, Tout exactement. La simplement, sauce à ça. l'échalote, c'est super bon. Comment on fait? On prend une échalote, on va la ciseler, on met un tout petit peu de sucre, on fait caraméliser un petit peu ça. L'onglet c'est aller-retour, ça se mange voilà. Bleu. Ça se mange vraiment bleu, voilà. Tout à Si fait. vous voulez vraiment L'apprécier. apprécier, Ouais, voilà. c'est comme ça que c'est bon, faut pas Sur- faire trop cuire de toute sur- Mais façon. non, on gâche la viande. Ouais, ouais, bien surtout sur sûr. des rachs à viande, comme vous faites. Voilà, ça faut vraiment aller-retour. Et puis après, on va déglacer un petit peu la poêle comme ça. Pourquoi pas, tiens, avec un petit peu de jus de pomme. Moi, j'essaierais bien ça, tiens, une fois. Oui. Mais Ça peut être pas pourquoi mal. Le jus de pomme, ça peut servir à déglacer pas mal de fond de casserole, de sauce. Faut pas hésiter. Faire plein de quoi. choses avec le jus de pomme. Et oui, et puis ça donne vraiment un bon goût. Et puis on a un côté sucré, mais sucre de fruits. C'est pas, voilà, c'est pas le sucre du sucre. Ouais, vraiment. ouais, Donc, artificiel. En tout cas, Emmanuel, laissez-moi vous dire que vous parlez très bien l'onglet, je trouve. Je parle couramment l'onglet. Allez, autre recette à suivre sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les pommes avec Olivier Dorise et la vache avec Béatrice Hérin et Martine Desmar et un petit morceau de bœuf travaillé par vous, Emmanuel. Recette. Mais avant, j'aimerais savoir comment Monsieur Dorise travaille ses pommes. Alors maintenant, il y a plein de noms. Il y a l'agriculture biologique, on dit raisonnée, on dit conventionnelle. Vous travaillez comment, vous? Michel à la technique n'est pas content, Mais qu'est-ce Emmanuel. qu'il y a Parce que non, vous avez critiqué l'invité en Je parle début pas, d'émission. ça, Vous ne parlez pas dans le micro, c'est quand même Eh ben, incroyable. vous avez raison de me le Olivier, dire, tiens. si, vous pouvez y aller. Dites-lui ce que vous voulez, Emmanuel. Il ne parlait pas dans le micro, c'est pas bien. Dites-lui. Non, on traite en raisonné, on est raisonné. On n'est pas C'est-à-dire bio, on n'est pas loin du bio, mais on est en raisonné. C'est-à-dire qu'on ne traite vraiment
au dernier moment si vraiment c'est utile. Exemple. Comme pour les pucerons, quand on a une attaque de pucerons comme l'année dernière, on attend vraiment le dernier moment. Et l'année dernière, on aurait pu traiter dès le départ pour les éradiquer. On a attendu, et au moment de les balancer le coccinelles truc, sont arrivés et les pucerons sont partis. les coccinelles ont fait le boulot et c'est beaucoup mieux. Les coccinelles ont fait le boulot. Voilà, et comme c'est pas on a eu un peu de dégâts, mais au moins on n'a pas traité. Les auxiliaires ont pris le relais. Voilà. Ce qui permet aussi de faire des économies, parce que ça coûte très cher, ces produits-là. Mais c'est incroyable, cher, débarrassons-nous de tout ça. Mais Mais comme disait Béatrice, avec certaines pommes, alors quand ça vient de pays étrangers et tout, on mange plus de pesticides que de fruits, quoi. Non, c'est terrifiant. Oui, tout à Il y a fait. des variétés résistantes aux maladies, donc il n'y a pas besoin de traiter. Voilà. Comme la choupette. Et vous avez de la Volroche. choupette, vous, au Lude? Choupette, oui. Ouais. Oui, elle est très bonne. voilà, un peu rouge, hein, c'est ça. Un peu rouge. Même très rouge. Ferme, bien ferme. Très bonne. Qui est très bonne, qui a beaucoup de goût, qui se tient bien. Ouais, puis on peut l'utiliser pour tout, hein, c'est à croquer, mais on peut en faire des recettes aussi. On va pas trop sur les recettes parce que ça c'est Madame Doris qui s'en occupe. Voilà. N'insistons pas là-dessus. On pourra en déguster en tout cas dimanche pour votre marché du terroir. Alors revenons au bœuf, Emmanuel. Filet de bœuf, de l'ail, de la ciboulette, de l'huile de sésame, des graines de sésame que vous allez faire griller un petit peu, de la sauce soja, un peu de vinaigre de riz et un peu de sucre. Donc on va récupérer le filet de bœuf, on va enlever la chaînette sur le filet de bœuf. Mesdames, la chaînette, qu'est-ce que c'est sur le filet de bœuf ? Pour moi, ça doit être un nerf, non? Voilà, c'est le petit nerf qui suit. Voilà, on essaie vraiment d'avoir la pièce bien parée, comme on dit dans le monde de la boucherie. Alors, on va la placer, ça peut pas vous paraître étonnant, au congélateur environ 20 minutes. Ah oui, c'est étonnant. Pourquoi? Voilà. Et ben parce qu'on essaye de faire des tranches extrêmement fines. Ah, ça va être plus facile à découper. Exactement, voilà. Donc ça va pas être vraiment congelé, mais ça va être extrêmement refroidi et les chairs vont être bien fermes. Avec un bon couteau, là, ça va être très bien. Faut couper très fin, 1/2 centimètre maximum. Hein. On serait même sur 3 mm, ça serait parfait. On met ça dans un saladier. On va prendre de l'ail. C'est bien savoir un presse-ail. Parfait, pour que ça soit bien comme ça dilété. On va hacher la ciboulette, on rajoute de l'huile de sésame, les graines de sésame que vous aurez passé un tout petit peu à la poêle pour légèrement les torréfier, ça va donner un peu plus de goût. On va mettre du poivre, de la sauce soja, un peu de vinaigre de riz, une belle cuillère à soupe de sucre. Alors moi je vous conseille toujours de prendre du sucre intégral type rapadura ou alors du sucre roux, un peu d'ail, ciboulette et on mélange tout ça à la main parce que ça c'est un plaisir de mélanger à la main. Moi j'adore ça. On laisse le saladier 30 minutes au réfrigérateur. Donc du coup le côté un peu froid ça va passer et puis après on va faire ça sur une petite pierrade ou éventuellement sur un barbecue, mais on va pas aller directement sur la flamme parce que c'est juste des petites pièces, voyez-vous. Donc on peut mettre une feuille d'alu par exemple et on va faire vraiment l'aller-retour juste pour vraiment réchauffer, le marquer un tout petit peu et puis vous mangez ça avec du riz, c'est parfait et ça a vraiment beaucoup de goût. Hein. Ça peut être très très bien ça d'explorer aussi puisque vous étiez à la Réunion. Là on est plutôt en Corée là. Non mais ça donne envie votre recette. Corée, ça vous plaît? Et vous Martine, ça vous plaît le traitement d'Emmanuel sur votre vache? Ça vous va d'en faire ce type de recette? Pourquoi pas? Faudrait essayer. Mais faudrait essayer, mais il faut aimer le sucré salé, hein, parce que il y a quand même du sucre dans votre. Oui, voilà. Mais bon, c'est léger. Truc, apparemment, mon mari surtout n'aime pas le sucré salé. Ah bah d'accord. Bon alors, on oublie. Béatrice, Moi j'aime bien essayer toute recette. Je vous la laisse. Oui, c'est vrai, vous aimez bien les j'adore nouveautés. des nouveautés. Faut que j'essaye tout le temps. Puis je trouve que c'est bien, quoi. On utilise toujours, on a toujours les mêmes morceaux, pratiquement les mêmes recettes. Donc c'est vrai qu'en changeant, ça. Puis là j'ai utilisé le filet, mais on pourrait utiliser du rhum steak. Ça peut être de la poire aussi. Voilà, tout à fait, tous ces morceaux qui sont pas gras, quoi. Il y aura quoi comme dessert déjà au Lude dimanche? Crumble de pommes. C'est le crumble, hein. Le crumble de pommes. Et chez vous, Martine, Alors dessert? Nous, ça sera des pommes qui viennent des vergers de la Morinière de Cromière. Donc, c'est pommes cuites avec du pain d'épices et du miel. Eh ben, c'est bien aussi. Voilà, on va se régaler samedi et dimanche à Cromière et au Lude. Les infos pratiques, justement, pour savoir comment vous rendre sur ces marchés. Eh bien, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Martine Desmar, avec Béatrice Serrin, avec Olivier Doris. On va pas pouvoir donner tout le listing des producteurs qui participent au marché au pluriel de Cromière et du Lude, mais Olivier, il y en a que vous voulez citer apparemment. Oui, on a un nouveau producteur qui fait du reblochon. Donc il va venir spécialement de Haute-Savoie pour nous présenter son produit. Donc il va pouvoir discuter avec
Voilà, producteur fermier, bien sûr, Voilà. tout ça dans les règles de l'art. Voilà, un tout petit producteur. Oh là là. Ouais, Parce que mais c'est en C'est bon, un le très général, bon ça- reblochon. Ah, voilà, Alors le on peut reblochon, mettre du c'est bien reblochon dans la son panier. tartiflette, mais mangez-le comme ça aussi. Ah oui. Les deux, ouais. Ah ouais, nature comme ça, Ouais. c'est très bon, c'est Ah bon. moelleux, c'est crémeux, c'est bon. Des pommes, des kiwis, du bœuf évidemment, du fromage veau. donc, Nous faisons du du veau. Et veau. du veau aussi. Et puis quoi d'autre sur le marché De la volaille, dimanche? lapin, bière, de l'autruche, du pain bio, il y a quoi autrement? Du miel. Du miel, du vin, Ah voilà. des j'allais dire. fleurs. Ah bien. Tentation. Oui, mais il y a plein de... Ça c'est au Lude donc et Il y c'est a un chez vous. confiseur aussi qui vient. Des bonbons. Voilà. Béatrice, c'est chez vous donc c'est au Lude. Oui, c'est tout la à ferme fait. qui s'appelle, rappelez-nous Les son Oulas. nom, les Oulas. Voilà, sur la route de Tours. Voilà, et c'est donc Très ce bien. dimanche à partir de quelle heure on peut venir au marché? 9h30, 18h. Très bien. Et Martine, alors sans citer non plus toute la liste de producteurs, mais pareil, on va pouvoir trouver des produits très divers samedi chez vous. Oui, À Cromières. il y aura des viticulteurs, des producteurs de confitures, producteurs de plantes fraisiers, producteurs de bière, l'autruche, du lapin, du miel, du safran, maraîcher bio, Alain Panlou de Cromières que je Ah fais oui, coucou. Ah oui, Alain oui, Paul. oui, qu'on Coucou nous reçoit. aussi, on lui Voilà. dit. Il vient Régulièrement dans cette émission. tout à fait. Produit exceptionnel. Ouais, très bon produit Il y aussi. aura un pépiniériste, il y aura les serres de Julie de Bazouge, il y aura un producteur de fromage de brebis, Bon, là fromage de aussi, chèvre, Largement de quoi remplir son boulanger panier. bio, voilà, oui, les œufs, le lait, les yaourts, le beurre. On peut faire les C'est à courses pour la Cromières, semaine. donc samedi chez vous, Martine, à partir de quelle heure De 9h jusqu'à 17h. Et dimanche, c'est au Lude, évidemment, toutes les infos pratiques, on vous les met sur francebleu.fr. Je crois qu'Olivier va nous, il lève le doigt, il est très poli, reprendre Mais la très parole bien. pour mais, le mot de la mais fin. fallait alors. le dresser et puis voilà. Olivier. Voilà, donc on a le vin, donc vin blanc, vin rouge, et avec le vin blanc, on a des huîtres aussi. Un producteur d'huîtres. Ah bah très bien. Ah bah, c'est Voilà. bien ça aussi. On a Et fait le c'est tour. un marché couvert. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein Oh mais non, mais il va faire beau. Mais non, voilà. Allez, Il y a toujours eu beau temps. on a toujours eu beau. Merci Béatrice, merci Olivier, Vous merci reviendrez, Olivier, Martine. hein Oui, oui, Merci. Je vous ai bien pas sûr. embêté. Non, ça va. Et la Ça va. prochaine fois, il fera une recette. D'accord. Ouais. Il va nous faire un petit crumble. Il va tiens, amener sa on compte femme, sur là, lui. Voilà. Merci beaucoup. France Bleu Mer, on cuisine ensemble. Il va s'en passer des choses Oh ce là là. week-end. Hein. Oui. Et Là, puis demain aussi. Demain, du côté de Malicorne, enfin, pour ce week-end, du côté de Malicorne, Ouais. à cette occasion, on va recevoir Dominique Bourneuf. Voilà, avec Rosie Lapin, évidemment. Ah oui, alors Bien. Rosie Lapin, voilà, ça Voilà. croise, hein, les événements se croisent. Et puis nous aurons en duplex de Caen une jeune femme qui fait des pâtisseries uniquement du 19e siècle. Voilà. Alors Étonnant, non? c'est quoi la pâtisserie au 19e siècle? On le saura demain. Elle sera là dans le cadre des journées Mansart. Ce week-end aussi Oh là au Mans, il y a là. plein de Ah choses oui, oui, partout. c'est énorme et c'est demain à partir de 10h.